Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite création qu'on m'a demandé, enfin surtout que je puisse expliquer comment on procède dans ce cas-là, donc c'est pour Alexandra, donc c'est ce genre de motif, donc comme ça on va voir ça, comment on procède. Donc, particularité, je sais pas ce que ça va donner sur les extrémités là. Je vois que ça touche en noir. Il faut qu'on regarde si c'est bien. Même là, c'est découpé par rapport à l'image. Il faut que je regarde ça. Donc là, c'est des zones intérieures. Donc il faudra faire effectivement les couleurs. Donc il va falloir d'abord faire le noir, ensuite rouge, jaune et les écritures par-dessus. Donc on va voir comment ça ressort, si la qualité est bonne ou pas. Et on va voir la faisabilité parce que Alexandra le voulait en petite, enfin pas trop grand. On me demandait 7 cm à mon avis, c'est tendu. On va regarder au plus petit que l'on peut faire par rapport à ça. Allez, comme d'habitude, on attaque avec Inkscape. Alors je vais chercher mon image. Que j'ai mis. Et comme ça, on va aller directement travailler l'image. Voilà, comme ça. Ok. Donc, ensuite, donc on a fait ça. On va regarder déjà Alors déjà, je suis presque sûr que l'extérieur, ça va pas être joli du tout. Là, je vois les formes que ça fait, ça va pas être terrible. On va regarder ça. Donc directement on va faire vectoriser, hop, et de là, donc toujours, hein, il y a plusieurs techniques. Là ce qui m'embête, ça va être les couleurs intérieures. Donc si on voulait faire par exemple détection de contour, ça ça peut être pas mal. Allez, je l'ai jamais fait comme ça, on va essayer de le faire comme ça. Allez, tac. D'accord, on va regarder. Peut-être que... Ouais, là, c'est là que j'étais sûr que ça allait pas le faire. Ici, là, en fait, l'image, elle est trop rognée. Niveau de la police, ça bouge pas trop. Bah, on va essayer de le faire comme ça, tiens, pour une fois. Donc, hop là, j'inverse, je garde mon image, ma copie, je la mets à côté pour avoir à peu près les couleurs pour pas que je me trompe. Et donc, quand on est comme ça, alors je vais déjà l'enregistrer. Ok, allez, on l'enregistre. Allez, je vais l'appeler Ella, pas Ella. Ok, ça marche. Allez, donc là, on a vectorisé par contour. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, alors je vais regarder dans un premier temps, on va regarder avec chemin, découper le chemin. Mais comme c'est des formes qui sont intérieures Alors, j'ai pas sélectionné, c'était celui-là qu'il fallait sélectionner. Mais en principe... Ah, bien. Ah oui, mais je sais, c'est parce qu'il y a des trous. Ah oui. Bon, c'est pas très grave. Ça va quand même nous résoudre le problème. Enfin, je vous explique ce qui vient de se passer. Voilà. Et voilà. Alors, je vous explique ce qui vient de se passer. Normalement, la fonctionnalité chemin, découper les chemins, elle n'aurait pas dû fonctionner. Pourquoi ça fonctionne dans ce cas présent? C'est parce qu'il y a des trous ici, là. D'accord, il y avait des manques de matière par endroit. Et donc, du coup, quand il y a un trou, en fait, ça va à l'intérieur et ça permet de le découper. Alors, ça m'a arrangé, mais j'ai la retouche quand même à faire. Mais en tout cas, ça m'a arrangé. Donc là, on va essayer de, comment dirais-je, de regrouper tout ça. Donc là, on va mettre, on va l'appeler INT ANS, peut-être pas avec un H, ANS, et on va mettre HD, haut droite, HD. L'autre, celui-là, INT ANS BD, droite. Celui-là, ANS INT ANS BG. Voilà, comme ça on repère toutes les parties qui nous intéressent. INT
Anse HG. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que... Voilà, à mon avis, toute cette partie-là, là, il va falloir encore la décomposer parce qu'en fait, elle n'a pas été trop prise en compte. C'est toute la partie intérieure. On va y regarder à la suite. Donc là, voilà, ça m'a fait un bout de là à là. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ils sont pas reliés. Donc là, ce qu'on va essayer de faire pour réparer cette partie-là, on va réparer ça. Donc, plusieurs techniques. On va essayer celle-là. Je vais faire un clic. Voilà. Basiquement, je vais augmenter. Donc, j'ai fait un trait. Hein, regardez, hop, je vais l'incliner le trait. Hop là, je vais l'incliner un petit peu et je vais lui donner une épaisseur un peu plus grosse. Déjà par exemple 0,5, un tout petit peu plus 0,75. Voilà, je pense qu'on est pas mal comme ça. En faisant comme ça, alors c'est pas encore joli, hein, c'est pas très grave, on va retoucher ça à la suite, mais en tout cas en faisant comme ça, si je sélectionne celui-là et avec la touche Shift, je sélectionne celui-ci et celui-ci toujours enfoncé Shift, ça va me sélectionner 3 zones. En faisant les 3 zones, je vais pouvoir le faire une union. Ça s'appelle, je vais regrouper l'ensemble. Donc je vais faire chemin union. Donc regardez à droite, il va y avoir plus qu'un seul chemin. Ok. Qui n'a pas voulu bien me faire. Bon, c'est pas très grave. Et donc du coup, parce qu'il m'a compté que l'intérieur. Et une fois que ça c'est fait, si je prends mes chemins par exemple ici que je supprime, je vais pouvoir lui donner une forme qui ressemble un peu plus à quelque chose. Donc là, celui-là c'est pareil, je le supprime, celui-là pareil. Déjà, ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. D'accord? Voilà, déjà j'ai un peu réparé cette partie-là. Maintenant, on a encore cette partie-là, et vous avez vu quand on fait à l'intérieur, donc on s'en fiche un peu de la taille. Par exemple, je me mets presque au milieu de la forme. Hop, et pareil ici, je me mets au milieu de la forme et je fais un clic droit. Clac. Là, je vais le tordre un petit peu, comme ça à peu près. Et en fait, je ne vais même pas lui donner de la taille, parce que de toute façon, il s'en fiche de l'épaisseur. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va resélectionner, donc, avec la touche Shift, la partie haute, la partie basse, et on fait... Alors, le raccourci, c'est CTRL SHIFT plus, ou sinon, vous faites chemin union. CTRL SHIFT plus. Tac. Donc là, on fait apparaître les nœuds pour voir ce qui n'est pas joli. On peut même sélectionner tous ces nœuds là. On regarde ce que ça fait quand je supprime. Et je prends cette courbe là et hop, je la repasse par dessus. On regarde juste si, voilà, lui il me fait un truc pas très très joli. Mais par exemple, si je fais comme ça et que celui-là on le passe en rond avec le rendre doux, tac, ça va nous permettre, voilà, de lui donner une épaisseur. On va réparer tout ça, hein, que ça soit pas trop... voilà. Là, on va faire comme ça. Et celui-là, pareil, on va le rendre doux. Est-ce qu'il veut? Non. Ah bah c'est normal. Tac, si je le rends doux. Bon, il veut pas. Bon, en tout cas, on a réparé, même s'il est encore pas trop joli ici. Ah bah tiens, il veut pas me passer en doux celui-là. Bon, déjà, c'est déjà mieux que ce que c'était. Ensuite, ici, j'ai vu qu'il y avait un truc pas très joli. Donc là, c'est juste le nœud. Hop, on le déplace légèrement. Voilà, on peut peut-être tricher un petit peu sur celui-là, là. Voilà, que ça soit pas trop... hop. Alors, hop. Voilà, on diminue ça. Ouais, c'est mieux. Ok, on regarde en haut là. Voilà, puis celui-là, je sais pas si... Voilà, il touche pas, pareil, donc on va refaire la même chose. Hop, je me mets bien au milieu là et ici. Avec l'outil édition, je vais le tordre un petit peu comme ça. Et pareil, je sélectionne avec la touche Shift en haut. Et alors, non, il faut que je sois en sélection. En haut, et ben c'est la totalité. Et donc là, on va lui faire chemin union. On regarde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ouais, c'est pas grave. On sélectionne tout ça pour supprimer. On regarde à retoucher les deux nœuds. Ok. Et là, on va écarter un petit peu. Ou sinon, on prend les deux nœuds que l'on écarte un petit peu. Alors celui-là, il était gourmand, je sais pas pourquoi. Et là, voilà. Voilà, que ça soit un peu plus harmonieux. Voilà, là c'est pas mal. Ok, j'enregistre. Donc on enregistre ici, là. Hop, ok. Donc là, comment que ça s'appelle cette partie externe? On va l'appeler ANS, externe ANS. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Et bien là pour l'instant déjà il nous reste que l'intérieur. Donc ça c'est déjà pas mal. Maintenant à l'intérieur on va pas avoir le choix. Alors déjà en termes de couleur, ANS. Si je prends externe, alors pourquoi il m'a fait un... Ah d'accord, je comprends pourquoi il m'a fait un truc comme ça. Et par contre... Ah oui, d'accord. Bon, là, je me suis peut-être fait avoir parce qu'on voit qu'il y a une zone intérieure-extérieure. Bon, on va y regarder parce que de toute façon, je vais vous expliquer. Déjà, je vais expliquer juste sur cette partie-là. Je vais cacher pour pas que ça nous gêne la partie intérieure qu'on va traiter après. Mais en tout cas, là, on se retrouve dans un problème, c'est-à-dire que cette zone-là, on voit que c'est bien délimité. C'est pas un contour. Ça veut dire que la couleur, elle se fait entre les zones. Et bien là, ce que l'on va faire, si je fais chemin séparé, là, on se retrouve avec deux fichiers. Un extérieur et un intérieur qui est tout noir. Celui-là est tout noir. Et ben en fait, c'est... Alors, normalement même, je vais même dire que l'extérieur, si je cache celui-là, normalement c'est bon, il y en a un des deux qui n'a pas lieu d'être. Alors je vais regarder, hop, celui-là, voilà, celui-là, je vais essayer de cacher l'autre, faire apparaître celui-là, et ce qu'on va faire, c'est que là on voit qu'il y a les anses que je pourrais mettre en couleur blanc. Ah oui, bah il faut faire la même chose pour lui. Bon, on va s'occuper de l'autre avant. Donc, normalement, celui-là, il devrait être effectivement tout en noir. Donc là, ça serait plutôt le contour noir. Ensuite, on va s'occuper, par exemple, de l'anse. On avait dit l'anse, celle-là, c'est pareil. On va lui faire chemin séparé. Et on va se retrouver avec deux fichiers. Un extérieur, un à l'intérieur. Et en vrai, comme on a travaillé sous la forme d'un contour, je suis pas sûr que... Voilà, je pense que celui-là, il ne sert à rien, je vais le supprimer. Je vais le supprimer. Et celui qu'on a caché tout à l'heure, voilà, ça sera pareil. On va le supprimer. En fait, c'est la détection de notre contour de tout à l'heure qui s'est passé comme ça. Donc celui-ci, il est bon. Voilà, là, il me reste plus que celui-là. Même pas. Alors, celui-là, c'est quoi? Voilà, c'est celui qu'il faut garder. Donc, on va l'appeler contour noir. Et celui-là, on le supprime. Du coup, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est-à-dire que lui, l'anse, elle est bonne. On va faire les autres. Alors, l'anse, anse, bas gauche. Et on va faire pareil pour les autres. Donc, admettons, je vais commencer par celle du bas, bas droite. Pareil, on va faire chemin séparé. On se retrouve avec deux fichiers que je vais mettre en blanc. Et celui qui est le plus à l'extérieur, voilà. Celui-là, vous voyez, on voit les petits carrés à l'intérieur. Celui-là, c'est le plus à l'extérieur, on va le supprimer. Clac, on va laisser ça comme ça. Et là, du coup, on se retrouve avec le anse. Bas droit. Et on va faire pareil pour le reste. Donc, anse ici, chemin séparé. Il y en a un qui est plus à l'extérieur. Alors, il faut que je zoome parce que je ne vois pas bien. Voilà, celui-là, il est plus à l'extérieur que celui-là. Donc, celui-là, on le supprime.
clac. Et celui-là, on le passe en blanc. Ah oui, c'est normal, il est en dessous du contour. Contour, je vais le mettre tout en bas. Voilà. Donc ça, c'est anse au droit. Pareil pour l'autre. Donc c'est au gauche. Pareil, chemin séparé. On cherche celui qui est le plus à l'extérieur. Ah bah non, c'est pas évident. Hein. Ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Donc celui-là, on le supprime et celui-là, on le passe en blanc. Et on l'appelle anse au gauche. Ok, j'enregistre. Voilà. La partie extérieure, elle est pas mal. Hein. Pour ainsi dire, normalement, il y a du noir partout. Il n'y aura plus que les parties intérieures à faire qui va se mettre par-dessus. Là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que anse, toutes les anses, je vais les sélectionner les 4. Je vais faire CTRL G pour faire un dossier groupé. Et on va l'appeler anse blanc. Pour avoir la couleur. J'ai mon contour noir et là on a toute la zone intérieure à travailler, il y a un petit peu de boulot sur cette partie là. Donc je vais cacher le reste, je vais cacher tout le reste et je vais juste laisser apparaître cette partie là. Alors vous avez bien compris, quand j'ai fait ma détection, il me détecte les contours, mais en vrai, en fait c'est le contour. C'est-à-dire que ma lettre, elle commence à l'intérieur de ça. C'est pour ça que je supprime l'extérieur. Donc, alors là il y a du boulot, il faut suivre, parce que là c'est pas évident. Donc là, j'ai un gros fichier que je ne peux pas faire chemin, découper les chemins. Parce qu'en fait, ça marche pas, parce qu'il a un contour. Donc là, il va falloir faire autrement, il va falloir le séparer, et donc là, ça va faire tout noir. Il va vraiment falloir redétecter toutes les zones. Donc je sélectionne mon passe 3, chemin séparé, et donc là, il y a du boulot. Parce que là, il faut sélectionner l'extérieur, et si normalement je cache, voyez, on voit il y a encore une zone intérieure. Donc celui-là c'est l'extérieur, c'est ma découpe, je sais que celui-là il faut le supprimer. Je le supprime et donc là on va voir ce que c'est. Donc là j'ai une zone intérieure qu'on voit comme ça. D'ailleurs, ouais, ça va faire un trait blanc, c'est ça qui est bizarre. C'est pas grave, on va jouer différemment. Donc ça, c'est tout mon rouge partie basse. Donc là, on va mettre rouge bas et on va lui mettre la couleur. Donc soit on met une rouge basique, sinon on prend la pipette et on chope le rouge. D'accord? Ensuite, alors là, ça va être les lettres. Ouais, voilà, pareil, ça fait un extérieur, un intérieur, donc il va falloir vraiment... Voilà, là par exemple, là c'est le I, hein, c'est le I extérieur, et ça c'est l'intérieur. Mais en vrai, on garde que l'intérieur. Donc ça, je double-clique I. Ça c'est... Alors, en plus, voilà, ça c'est l'extérieur du L, intérieur du L, donc celui-là, je le supprime, je l'appelle L, etc., etc. Ouais. L'extérieur est toujours un petit peu plus large que l'autre. Ça, c'est quoi? C'est le C. Et pour bien y voir, le rouge, je vais le mettre, par exemple, déjà tout en bas. Déjà, on va voir les lettres qui ça nous propose, d'accord? Donc là, I, c'est bien ce que j'avais dit. Alors attention, par contre. Oh, j'ai l'impression que... Alors attendez, je vais faire un retour en arrière. Alors... Voilà. Je pense que c'est l'inverse là. Il faut garder l'extérieur parce que j'ai l'impression que c'est trop petit. Donc si je laisse, si je le mets en noir, en blanc, et que je le remonte, voilà. Alors c'est entre les deux, c'est bizarre. Mais je pense qu'on va le laisser comme ça parce que l'autre, j'ai l'impression que c'est trop petit. Donc on va faire plutôt l'inverse. Donc ça, on va l'appeler I. On va voir ce que ça donne. Ça, on va le baisser. D'accord, je le baisse, délicieuse. On va regarder, donc là, vous voyez, c'est l'intérieur du I, mais là, c'est pas très joli, je vais le supprimer plutôt les intérieurs. L, on supprime, on met le L. C, je supprime, je mets celui-là en C. Voilà, c'est la partie longue hein, du truc.
Donc là, la petite I, je le supprime. Ok, ça c'est quoi? Le E. E. Donc je supprime le petit, je l'appelle E. L'accent. Alors, par contre l'accent... Ah oui, d'accord. Ah, on va être embêté avec l'accent. Ouais, donc il a fait une détection de contour, mais ça risque d'être petit. Bon, on va y regarder, on va le traiter, lui. On va dire l'accent. Ok. Le E. Celui-là, on le supprime. Le D. On va garder celui-là, on supprime celui-là, le D. Par contre, ça, c'est l'intérieur du D. Donc, pareil, supprime celui-là. Celui-là, on le met un petit peu plus haut. On sélectionne les deux et on va faire chemin. Différence. Tac, comme ça, on a le D. Le U. Ok. Le S. Voilà. Je décale pour qu'on puisse bien voir. Le E et voilà. Voilà, tac. Donc, toutes nos lettres, hop, je sélectionne tout. Je vais passer tout en blanc. Ok, voilà, déjà, on a avancé. Par contre, j'ai un petit problème avec celui-là. Alors, on va lui faire un petit sort, c'est-à-dire que sur la lettre E, là, on va la couper. Donc, j'utilise le crayon, l'outil plume. Je vais utiliser l'aimantation, je vais me mettre ici, voilà, jusqu'à ici, je clique droit. Et ça, je vais mettre le trait, je vais le mettre au plus petit, 0, 1. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne ma grande lettre. Avec la touche Shift, je sélectionne mon petit trait. Et là, je vais lui dire chemin, division. C'est comme si on voulait mettre un coup de couteau là où il y a le trait noir. Tac. Donc là, je me retrouve. Il ne veut pas. Alors, je vais faire CTRL Z et en fait, je vais agrandir mon trait. Je pense qu'il y a un problème ici. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, on va recommencer. Donc, avec cette grande lettre là, on fait chemin, division. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Alors, pourquoi il ne veut pas? C'est peut-être ici. Alors, si je continue, c'est peut-être qu'il veut que... Voilà, faut faire peut-être un contour, on va regarder. Alors, Shift, on sélectionne le tout, chemin, division. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre partie supérieure que je vais supprimer. Le E qu'il va falloir un petit peu nettoyer parce que là, il m'a fait un truc pas très joli. Tac. Voilà. Et du coup, j'ai mon petit accent qui vient se mettre par-dessus. Alors, du coup, le petit accent, il est un petit peu ridicule. Alors, ce qu'on va faire, on va le grandir un petit peu en le sélectionnant. Et en appuyant sur la touche CTRL et SHIFT en même temps et que je me mette dans un coin, en fait, ça va l'agrandir un petit peu. On verra parce que si c'est trop petit... Si c'est trop petit, il voudra pas le faire. On regardera. Ouais, c'était vachement rectangulaire. Bon, on verra ça. On verra ce que ça donne. Donc j'enregistre. Maintenant, alors ça c'est ma zone du milieu. Ma zone du milieu, on va prendre la pipette, on va récupérer le jaune. Et donc ça sera jaune milieu. Jaune milieu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a, on va dire, femme. Ok, je la passe par-dessus, tac, et du coup on la voit. Ah, attention. Alors justement, voilà, hop. On va regarder laquelle est la mieux. Je suis entre les deux là. De toute façon, là, ça sera beaucoup trop fin. Il y aura un problème en termes de taille. Hein. Là, il faut qu'on en soit sûr. Par contre, effectivement, en termes de détection, on n'est pas terrible. Alors, ce que je vais faire pour la femme à proprement parler, on va faire autrement. C'est-à-dire que je vais
sélectionner ça. Je vais lui faire chemin. Voilà. Et là, la femme, on va la faire en seuil de luminosité. On va faire OK. Et donc là, je récupère. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer, sauf la femme. Mais de toute façon, ça risque d'être petit pour justement pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. On va regarder. Donc là, d'ailleurs, je vais le dupliquer parce que je vais peut-être pouvoir feinter quelque chose. Ok, hop là. Et là, lui, donc là, on va retirer tout. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qu'il y a autour. Tac. Sauf les points de là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Ok. Et voilà. Et là, alors. Là, il y a celui-là qui est pas beau. Hop là. Et donc là, on se retrouve avec... On peut l'appeler femme. Ok. De la bonne taille. Et donc là, on va pouvoir la coller sur celle-là. Tac. Et l'autre, la supprimer. Alors celle-là, je l'avais... On la supprime. Ah non, il faut que je regarde. Toc, toc, toc. Ok. Donc voilà. Donc le jaune, il est là. Par contre, pourquoi je la vois pas, lui? La femme, paf. On va la mettre ici. Ok. Donc là, la femme, elle est récupérée. Ah bah, je l'ai mis là, mais... C'est en fait... Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est en fait, il fallait pas la mettre là. Alors... C'est ma faute. C'était qu'il fallait la mettre sur celui-là, plutôt. Voilà, on est pas mal. Donc celui-là, on la supprime. Voilà. Ça, c'est le jaune. Ok. Du coup, on en est là. Et donc, du coup, bah là, va falloir voir pour les autres lettres. Alors ça, c'est pareil. Ça supprime. Ça supprime. Ça supprime. Voilà. Et donc là, il y a toutes les lettres à faire. Pareil, on va laisser les plus larges à l'extérieur, je pense. Et on va les remonter par-dessus. Donc là, c'est D. Donc ça, c'est... Alors, voilà. Celui-là, l'intérieur. Donc l'intérieur, on le remonte, on le remonte, on le remonte au-dessus du D. On sélectionne les deux. Et on fait chemin. Différence. Et voilà, on a notre D. Le E... Pareil, on va laisser le plus grand. Le plus petit, on supprime. Voilà, ça c'est la partie longue. Hein. C'est la partie... tiens, d'ailleurs, c'est pas joli du tout. Alors... Tac. Je vais remonter les deux. Je vais regarder quel est le mieux. Ah, on va être entre les deux. Hein. Alors, je viens de penser à ça, donc du coup, ça m'embête. C'est pour ça que j'ai gardé la copie de l'autre. C'est-à-dire que là, le E, le D, le E, on va tout sélectionner. On va tout sélectionner cette partie-là. Et on va la faire directement avec la copie que je viens de faire. On supprime. On supprime. Voilà. Voilà. Et ça sera la partie haute. Rouge haut. Ok. Je prends la pipette et cette fois-ci, je prends cette couleur-là. Voilà. Et là, le trait, vous allez voir, on va traiter ça différemment. Du coup, on va récupérer le L, enfin le texte de ici là. Dans un premier temps, ça sera pas plus mal. Je vais faire encore un CTRL D pour le dupliquer. Et donc là, on va refaire comme tout à l'heure. On va tout supprimer pour laisser que
le texte. Ok. Tac. Ok. Voilà. Donc là, il va falloir zoomer un petit peu pour y voir clair. Voilà, voilà, on commence à supprimer tout ça, on commence à y voir clair. Alors, faut que je zoome. Voilà. Faut pas que je chope les deux petits traits. Voilà. Alors, où est-ce qu'il en reste là? Tiens, il doit rester un. Et voilà. Et ça, on l'a déjà. Et voilà, comme ça on se retrouve avec tout le texte. Et là, dans cette position-là, on peut séparer les choses sans faire de séparer. C'est-à-dire qu'on va faire chemin, et à la place de faire séparer, où on va avoir tous les intérieurs à découper, on fait découper le chemin. Et donc là, on a toutes les choses. Alors, les deux trémas, point, point, A. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus simple. On renomme. Je renomme. C'est pour ça que des fois, en faisant plusieurs vectorisations, c'est quand même... Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, pourquoi ça ne veut plus? Ah oui. Ah, je suis dans un mode... Voilà, c'est pour ça. Alors, D... Eh ben, on a tout fait. Donc là, on va juste remettre dans le bon ordre. Alors, pas et là, pas. Alors, moi, voilà, je le mets tout de suite dans le bon ordre. P, A, E. On va mettre les deux points au-dessus du E. P, A, deux points. L. L. A, donc ça c'est bon. L. Je les mets dans le bon ordre, je les descends. Ça veut dire L, pas et là. L, pas et là. Diego, alors D. De Diego. Et voilà, là on est bon. Donc là, tout le texte qui est ici, CTRL G, et je vais marquer L, pas et là. Ok, donc ça, on sait que c'est lui. Donc du coup, là, quand j'ai fait ça, je les ai... Alors, je sais plus si je les avais déplacés horizontalement. Non, je me suis fait avoir. Alors, tac, on va le placer. Alors là, avec l'aimantation, ça ne marche pas. Et donc... Alors, pour bien faire, il faudrait mettre celui-là... dessous. Tout en bas. Et comme ça, on voit comment c'est placé. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, l'image, donc elle est là. Donc effectivement, ça marche. Ça colle.
Donc là, il est bien placé. Il semble bien placé. Donc ça, on est bon. Et en fait, du coup, on pourrait presque refaire pareil. Alors, là, il y a une autre... Alors, pour le texte, on va refaire le texte du bas et du haut de façon autre. C'est-à-dire que celui-là, je le supprime. Je vous montre comment j'aurais fait. Alors attendez, il y a peut-être fait une boulette là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Alors, pourquoi ça veut pas? Alors, moi, l'image, elle est où? Elle est où l'image? Voilà, l'image, elle est là. Si je fais chemin vectorisé, et donc là, par contre, on va faire une vectorisation, mais à l'envers. C'est-à-dire que tout ce qui est blanc n'est pas récupéré. Par contre, si je fais inverser, je vais me retrouver avec des choses en noir. Et alors, par contre, on va essayer... Oh, ça va pas être mal. Voilà, je le décale. Et donc, avec les choses en noir qu'il y a à l'intérieur, je vais pouvoir faire le texte. Mais j'ai bien peur que le texte, en détection, il risque d'être petit. Alors là, pareil que tout à l'heure, on supprime tous les extérieurs. Par exemple, comme ça. Hop. Voilà. Là, on fait... Voilà. On supprime. Et comme ça, on va tout remettre le bon texte de la bonne forme. Ça nous évitera, on va gagner du temps. Alors, sans zoomer, des fois, on a du mal. Voilà. Donc, on va se retrouver avec notre texte. La délicieuse, je vais le retirer. Délicieuse. Ok. Et là, pareil, le milieu, on va le supprimer. Mais on voit quand même le travail que c'est par rapport à ce genre de motif. Là, on va le mettre... Alors là, il faut qu'on le mette tout en haut, sinon ça marche pas. Voilà. Et donc là, on va pouvoir le placer de toute façon, comme c'est circulaire. Ah, bah c'est pour ça que lui, il n'a pas voulu venir. Ah oui, toutes ces formes-là. Alors, je regarde. Ce qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à le sélectionner. Je sais pas pourquoi ça me sélectionne tout ça. Ça, on a dit qu'on est, à mon avis, en placement, on est pas mal du tout. Est-ce que en bas de là... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là là? Ah, je sais pas pourquoi ça me prend tout là. J'ai un petit problème avec Inkscape. Il me fait des choses. D'accord. Attends, celui-là, il est... Ah ben d'accord, hein. Ok. Alors, où est-ce qu'il est mon con... Ah oui, je l'avais caché. Alors, mon contour noir, il faut qu'on le mette tout en bas, sinon on va rien voir. Voilà. Tout en bas. Mes anses, je les avais cachés, donc là c'est bon. Bah là on est pas mal. On n'a plus qu'à remettre dans l'ordre. Alors celui-là, on a dit que c'était blanc. Voilà. Et bon, donc voilà, on est pas mal. Il faut juste que je trie. Ça c'est l'écriture. Ça, je sais pas d'où ça vient. Je vais le supprimer. Et tout ça, c'est ce qu'on ne devait pas utiliser. Voilà. C'était les anciens. CTRL Z. J'ai dû supprimer l'image. Ah non, mince.
Ah bah oui, si j'appuie sur CTRL, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, j'enregistre. Donc comment on est? On va mettre l'image tout en bas. On a notre contour noir. On a nos anses. On va regarder au niveau des couleurs comment on va procéder. On va essayer de ranger les couleurs. Ça, on sait que c'est du noir. On a dit que elle, pas elle, était en noir. Donc on va le mettre les deux en noir. Ça, c'est la couleur. Alors par contre, oui, effectivement, il va y avoir un souci au niveau de la couleur. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est que sur cette partie-là, on sait que, par exemple, le jaune, il est... on voit qu'il y a un petit écart entre les deux. On va sélectionner tout entre ce point-là. Entre ce point-là. Voilà. Pour que ça fasse qu'une seule... Voilà, celui-là et ces deux-là. Pareil pour le haut. Et on va le mettre à coller dessus, vous allez voir. Tac. Maintenant, on va prendre, alors on va mettre l'aimantation, on va prendre ce nœud-là et clac, il vient se coller sur l'autre. Pareil pour celui-là, clac, il vient se coller. Et comme ça, on n'a plus de limite. Alors, pareil pour celui-là, on va lui supprimer tous les traits, que ça soit le plus droit possible. Ok, pareil pour l'autre. Donc l'autre rouge, alors on va faire plutôt pour le jaune. Le jaune, on prend celui-là, clac, qui vient se coller. Voilà, on prend, clac. Alors là, peut-être que là, il va falloir que je décale un petit... Alors, il faut que je retire l'aimantation, que j'écarte un petit peu. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a plus de trou entre les deux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a juste ce fichier là que j'aime. Alors on pourrait le faire comme ça, moi j'aime pas parce que ça va faire des traits entre chaque zone. Moi je préfère vraiment le séparer, mais on va faire découper le chemin. Alors oui, ça fait des manips, mais en tout cas je préfère vraiment faire comme ça parce que sinon à la broderie ça fait plein de traits et c'est pas très joli, puis c'est long à nettoyer, donc je préfère prendre du temps ici. Alors mince, voilà, le U, le H, T, E, U, A. Alors là tout de suite on va le remettre tout de suite dans le bon ordre, ça sera plus rapide. O, T, H. Alors c'est pas le bon. O, T, C, H, E, N, T, I, Q, U, E. Ça c'est bon. J'enregistre. Maintenant, E, S. Alors, on a notre petit accent. U, D, E, D, E, I, C, L, I. Ok, on remet tout dans l'ordre. D, E, c'est pas celui-là. E. Alors, on va faire comme ça. Le L, D, E, L. C'est pas ce I là. I, C, I, E. Alors, E, U.
L'accent il était sur celui-là. S. Et le E. Ah, c'est tac, celui-là. Ok, ça j'aime bien. Alors, hop, hop, on sélectionne. Alors, soit on le fait en 2 fois, on lui dit authentique. CTRL G, comme ça on y voit plus clair. Authentique. On enregistre. Et puis celui-là, CTRL G. Délicieuse. Et donc là, on sait que ça et ça c'est blanc. On va mettre les anses blanches avec. On va essayer de regrouper les couleurs. Le rouge, donc on va faire le noir, rouge bas, rouge haut, le jaune, femme, elle, voilà, en noir, voilà. Et donc là, on est bien. Il n'y aura que un changement de couleur au niveau du noir. On n'a pas trop le choix avec cette méthode. C'est-à-dire que là, on va faire le noir, ensuite le rouge, le jaune, le noir et le blanc à la fin. Je voulais regarder un truc parce que c'était pas trop joli sur le côté, mais du coup ça a bien corrigé parce que là c'était vraiment pas joli. Malgré tout, là c'est pas si mal. Je vais supprimer un point, mais ça m'a l'air assez régulier. Donc là on enregistre. Alors maintenant va venir le problème de la taille. Donc je sélectionne tout. Dans un premier temps, je vais lui dire que je veux une taille de 100 par 100. Je suis presque sûr que en dessous, on va pas pouvoir le faire. Donc là, j'ai fait 100 par 100, je l'ai enregistré. On va regarder dans artistique, on va l'ouvrir. Ça m'a pas dit où je l'avais enregistré. On a dit que ça s'appelait L. Alors, attendez, je regarde juste où je l'ai enregistré. J'ai dû faire un enregistrement. Alors, enregistrer sous. Ah oui, d'accord. Ok, donc, on remonte. Voilà, il est là. D'accord. On l'ouvre. Et voilà, ça nous donne ça. Il y a un problème autour ici, on va y regarder. Donc, sinon le reste, comment ça donne? Alors là, par contre, oui, je sais pas du tout, je sais même pas s'il fallait le broder. Je vais retirer le blanc. Alors, pour retirer le blanc, on va faire quelque chose. On va faire, ah oui, je crois qu'il faut pas le broder. Je sais plus. Bon, pour la vidéo, on va laisser comme ça, mais en tout cas, je vous montre comment le retirer. Pour qu'on puisse voir la différence, je vais tout sélectionner, je vais me mettre sur le gris, parce que blanc sur blanc, on va pas le voir. Si on devait le retirer, ce qu'il faut faire, on prend les anses, c'est pour ça que c'est bien de les renommer. Moi, je les assemble, CTRL SHIFT plus pour qu'il n'y en ait plus qu'un, et par rapport à mon contour noir, je sélectionne les deux, anse, contour noir, et je fais chemin, différence. Et là, du coup, on n'a plus de anse. Je vais le faire comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais on va regarder comme ça. J'enregistre. Je regarde si ça me règle mon problème de là. On va y regarder. Je vais le rouvrir. Et non, c'est pire. Alors ça, c'est un problème de contour. Alors si je le passe, regardez, si je le passe en remplissage, il n'y a plus de problème. Hein. C'est juste que en gardant un bourdon, j'aime bien moi un bourdon. Mais bon là, apparemment, on ne pourra pas le faire. Donc du coup, ça donne quoi? On a notre texte qui est pas mal. On a notre logo comme ça qui est en remplissage, tout le reste est en bourdon. Pour moi, ça me va pas mal. Donc effectivement, je vais supprimer celui-là. Effectivement, en 10 par 10, ça a l'air de fonctionner. Je vais essayer de baisser la taille. Donc là, quand on regarde bien partout, on voit que ça marche. Tout marche à peu près, j'ai pas de problème particulier. On va sélectionner tout et par exemple on va passer à 90 et on jette un œil, on zoome.
c'est l'écriture qui va commencer à coincer. Là, je le vois avec la lettre T, par exemple, ici, qu'on peut tout de suite un petit peu réparer en disant en densité, de toute façon, on va passer à 0,40. Vous voyez, ça répare. Donc, je ferai pareil pour les autres lettres, d'accord. On va continuer à baisser pour voir la taille limite que l'on peut avoir, d'accord. Je sélectionne la totale. Je vais passer à 80. Alors là, il a voulu me le faire en bourdon. On va le mettre en remplissage, sinon c'est pas joli. À 80, voilà, il y a encore celui-là, mais si on joue la densité partout, ça, voilà. Là, ça commence dans le virage. Là, ça commence à tirer, quoi. J'essaie 70. 70. Là, ça veut plus. Voilà. Là, il veut plus rien savoir. Même en remplissage, il me fait même plus l'intérieur. Bon, ça, c'est normal. Hein, l'accent. Mais sinon, le reste, il pourrait passer le reste. Donc à 80, on sait que voilà, 80 c'est bien. 70 un peu chaud. Hop là, 80. Moi, plus 80, et encore, je vois dans certains virages un peu compliqués. Donc, on va tout de suite mettre le bon réglage de partout. Plusieurs techniques. Alors là, je vais gérer que le remplissage. Donc, j'ai le contour. J'appuie sur la touche contrôle, je fais rouge, jaune, rouge. Ici, je passe en densité 0,45. D'accord. Et le reste, alors là c'est un peu pénible à sélectionner tout ça, sinon on va dans clic sur séquence automatique et on va choper tout le texte qui normalement doit être pseudo dans l'ordre. Exactement. Je sélectionne tout et là je lui dis bourdon. On reclique sur densité, on met 0,40 et là, alors celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai zappé. Densité 0,45. Voilà. Et donc là, on est pas mal. 0,40, 0,45. Voilà. Donc là, les trémas, ils sont ultra. Voilà, c'est pareil. C'est la limite. Le tréma, c'est la limite. Hein. Donc voilà pour. C'est un petit peu trop. Assez long parce que la partie effectivement vectorisation là il y avait pas mal de boulot en tout cas voilà comment moi j'aurais procédé hein, alors un petit peu plus rapidement mais en tout cas là c'était pour bien expliquer donc ce motif ouais, il est pas simple hein, avec les formes à l'intérieur il y a un petit peu de boulot de vectorisation mais bon tout est faisable avec ce logiciel là. Donc là je suis avec la version full mais j'ai utilisé aucune option de full là, j'ai que utilisé les options du junior hein. Donc c'est faisable avec le junior. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des remarques, si vous auriez fait comme ça, etc. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.